Je rentre chez moi, je vais tourner la vidéo des 1000 abonnés. Rien de compliqué, hein. Ça va être vite fait. Je prends mon tel, je réponds aux questions et voilà. Après le montage, ça va être rapide. C'est quoi cette mouche là? C'est quoi cette lettre? Carl Davis, directeur adjoint, plateforme YouTube Convocation. Je vous convoque à notre entretien. Suite aux informations que nous avons obtenues, nous souhaitons discuter avec vous. Vous êtes convoqué dans notre cabinet dans 30 minutes. Dans 30 minutes? Et quelle heure? Il faut que je me dépêche. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, j'ai pas encore tourné la vidéo des 1000 abonnés. Bon, je ferai en rentrant. Ah, il me reste pas beaucoup de temps, il faut que je me dépêche. Encore cette bruit de mouche. Bon, allez. Bonjour, je suis Raphaël, je suis venu pour l'entretien de YouTube. Mais c'est le même endroit où je tournais mes vidéos, mais qu'est-ce que c'est? Tout d'abord, je me présente. Je suis Carl Davis, le directeur adjoint du plateforme YouTube. Enchanté, je suis... Pas la peine de vous présenter, je vous connais très bien. YouTube est une plateforme qui permet de divertir, d'enseigner des personnes. Et notre but est de maintenir le plus longtemps des personnes sur notre plateforme. Vous comprenez? Oui, je comprends. Attendez, j'ai pas encore fini. Actuellement, vous avez franchi la barre des 1000 abonnés et vous comptiez de faire une vidéo dans laquelle vous répondez à des questions. Oui ou non? Dites-le moi. Comment vous le savez? Dites-le moi, oui ou non? Oui, c'est ça. Très bien. Vous pensez que les personnes allaient rester jusqu'au bout de votre vidéo? Moi, je veux du 100% de durée de moyenne de visionnage. Je vais vous poser quelques questions, après je vous laisse. D'accord. Bon, on commence. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Réponds vite, les gens n'ont pas le temps à perdre. Oui, mais les gens ne regardent pas cette vidéo, ne regardent pas ce qu'on est en train de le faire. Taisez-vous et répondez à mes questions. As-tu appris la langue française ou ta famille parle aussi? J'ai appris la langue française quand je suis venu en France. Quand est-ce que tu es venu? Il y a 9 ans. J'entends tout le temps une mouche. C'est rien, réponds à mes questions. Tes parents parlent la langue française? Non, j'ai l'impression que je suis au commissariat. Pourquoi vous me parlez comme ça? Reste calme et réponds à mes questions. Comme tu vas aller en Arménie bientôt? Non. Tu es étudiant, tu travailles, tu fais quoi dans la vie? Les deux. Comment ça les deux? Je suis en alternance en licence professionnelle. J'étudie et je travaille. Dans quel domaine? C'est pour devenir un développeur web. Ah oui, c'est ça. Depuis des mois de septembre jusqu'à maintenant, tu ne publies pas de vidéos. Oui, le rythme est assez élevé. C'était avec une sélection. Il y avait 400 candidatures pour 25 places. Oui, mais ça m'intéresse pas. J'ai tout fait pour baisser tes vues par mois. Mais tes abonnés restent fidèles. Rigole pas, on continue. Bon, il y a des personnes qui te disent bravo, Harperos. J'ai vu quelques-unes de tes vidéos. Harperos, ça veut dire frère. Donc, bravo, Harperos. Après, c'est écrit Yerjanik M. Kohamar. C'est ça? Oui. Oui, c'est ça. Ça veut dire je suis très heureux pour toi. Alors, on continue. Question de connaissance. Concernant la langue arménienne parlée, avant l'alphabet de Mesrop-Mashtot, quelle époque historique remonte-t-elle? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Comment ça? Tu crois comment ils font les autres? Ouvre l'ordi et cherche sur Google et réponds. J'ai trouvé 3000 ans avant Jésus-Christ. Voilà, on passe à la suite. Est-ce que tu as subi des moqueries pendant tes années d'études? En général, non. Écoute, tu comprends? On est sur YouTube. Il faut dire
ce qu'il est très difficile Oui, pour mais toi. s'il n'y a rien eu, je dis quoi? Réfléchis bien. Tant que tu ne dis pas, on ne passe pas à la suite. Oui, mais je m'en souviens au Voilà, début. voilà, continue. On n'est pas dans le monde de bisounours, hein. Oui, c'était au collège, mais je ne comprenais rien à cette époque-là. C'était des personnes dans d'autres classes. Il y avait mes camarades qui me défendaient. C'était juste une seule fois, je crois. Et aussi au lycée, on devait jouer à un spectacle. Il y avait un mot où je ne prononçais pas très bien. Et après le spectacle, il m'imitait comme ça. C'est bon, vous êtes satisfait? Oui, oui, mais ça a été filmé ce spectacle, vous avez des vidéos? Oui, mais non, je vais pas vous montrer ça. Non, non, Allez. non, c'est sûr que non. Bon, ok, on passe à la suite. Est-ce que tu parles d'autres langues que le français et l'arménien? Oui, bien sûr, l'anglais, l'espagnol et le russe. As-tu de la famille en France? Oui, elle a ma famille en France, mes parents, mon petit frère. Alors, avant la dernière question, tu as une copine? Non, j'en ai pas. Alors, est-ce que j'ai envie de poser une question? Mais attendez, les autres questions, c'était pas toi qui posais? Je ne sais pas, réponds à ma question. Ok. Donc, si tu as dit que tu as un emploi du temps chargé, tu travailles, tu arrives à trouver le temps de faire des vidéos, je suppose que tu as d'autres activités à côté. Donc, tu n'as pas de copine et que tu penses que tu n'auras pas le temps de la consacrer. Il faudrait être honnête soi-même. Le temps, on peut toujours en trouver. Il suffit d'optimiser des tâches, revoir son planning. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est toujours possible si on a une raison. Il ne faudrait pas créer des excuses en disant « Vous savez, je suis étudiant, je travaille, je n'ai pas le temps. » Mais au fond de toi, est-ce que tu as envie? Ou tu te fermes dans tes idées et tu crées des excuses. Et au lieu de dire « je n'ose pas », tu dis aux autres « vous le savez, je n'ai pas le temps, je suis très occupé ». Très belle réponse. Je rejoins à tes idées. C'est pareil pour d'autres choses. Si tu as envie de lancer un projet, il ne faut pas que tu trouves des excuses. Je n'ai pas le temps, j'attends cette date-là pour le faire. Bon, en parlant des projets, dis-moi, quels sont tes autres projets concernant YouTube et l'arménien? Alors, il y a une vidéo de grammaire que j'ai écrite pendant les vacances. C'est une notion complexe en arménien, c'est sur les déclinaisons. Dès que l'on prend tout, on est plus autonome et c'est ce qui bloque dans la langue souvent. Du coup, cette vidéo, ça sera vers le mois de mai car ça nécessite beaucoup de travail. Il y a aussi un autre projet dans ma tête, c'est de créer un site web de A à Z pour apprendre l'arménien. Je vais faire ça avec les abonnés, ça va être très intéressant. Je pense que je commencerai en été. Je mettrai en pratique tout ce que j'ai appris à la fac. Bon, on s'arrête là. Je te remets ce clé USB. Dedans, il y a ta vidéo pour les 1000 abonnés. Et voici la miniature de cette vidéo. Comment ça, ma vidéo pour les 1000 abonnés? Et c'est quoi cette vidéo? Et c'est quoi cette miniature? Pourquoi je suis déprimé? Pourquoi ces questions? Déjà, la miniature va assurer les clics. Les gens aiment tout ce qui est grave et ils sont très curieux par rapport à la vie des autres. Et toutes les questions que je t'ai posées, sauf une, ce sont les questions de tes abonnés. Et là, rentre chez toi et publie cette vidéo. D'accord, ça marche. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, on a la miniature de la vidéo. Qu'est-ce qu'il m'a donné? Mais non. Toute ma journée a été filmée. Tout ce que j'ai fait avec Claire Davis a été filmé. C'est pas possible ça. Cette mouche là encore. La mouche, c'est un caméra. Tout a filmé. C'est quoi cette mouche là? Encore cette bruit de mouche. J'entends tout le temps une mouche. C'est rien, réponds à mes... Bon, je vais publier la vidéo. Voilà, publié.